Déchire. Déchire. Bon voilà, ici on va passer à un quiz. On va passer à un quiz sur les Diables Rouges. On va voir laquelle de nos deux amies liégeoises s'y connaissent le plus sur les Diables Rouges. Donc c'est parti. Kevin De Bruyne a eu une liaison avec la meilleure amie de son ex-femme. Salut à tous, c'est Adamson, bienvenue sur InstaLive pour cet épisode spécial Diable Rouge en collaboration avec Carpe Diem Limousine Service. D'ailleurs, tentez votre chance et remportez un tour d'1 heure en limousine dans la ville de Bruxelles. Et c'est pas tout, avec une bouteille de champagne offerte. Le tour sera fait dans un modèle de limousine Chrysler totalement unique en Europe. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment faire pour pouvoir gagner ce concours et tenter votre chance. On est parti à Liège à la rencontre de deux Liégeoises très sympathiques, donc une TikTokeuse qui s'appelle Alexandra la Belge et une DJ qui était censée faire le dernier Tomorrowland qui s'appelle Meg Beg. Donc voilà, on se dit à tout à l'heure et je vous souhaite un très bon visionnage. Meg Beg, Mégane. Je suis d'originaire Carolo, donc Charleroi. Mais puis je suis venue habiter sur Liège, donc on va dire que je suis mi-Carolo, mi-liégeoise. Donc je m'appelle Alexandra la Belge. Donc je suis née dans la province de Namur. Donc à la base je suis pas liégeoise, ça fait seulement 5 ans que j'habite à Liège. Donc voilà, c'est parce que j'ai rencontré mon copain ici, et donc du coup forcément j'ai déménagé à la base une valise, et puis 2, et puis 3, et puis après j'ai tout ramené chez lui quoi. Voilà. Donc moi je suis déléguée commerciale pour un fournisseur d'électricité qui est Luminus. Ça fait 7 ans maintenant que je suis DJ. J'ai commencé en fait en tant que serveuse dans un bar. Puis il y a eu des soirées qui se sont organisées et moi j'ai un peu regardé, je me suis dit oh pourquoi pas moi. Et franchement j'avais vraiment cette envie de vouloir essayer et j'en ai parlé avec le patron et il m'a laissé l'opportunité d'essayer de chipoter au platine quoi. J'ai commencé la production il y a maintenant 4 ans. Mais je n'ai toujours rien sorti parce que je compte sortir quelque chose de valable en fait. J'ai pas envie de jouer sur des petits sons comme ça. Si je veux sortir quelque chose, je veux que ce soit pas un hit mais que ça marque les gens en fait. Voilà, je veux qu'on se dise ah ben putain c'est Meg Beg en fait. Alors donc à la base c'est une amie, elle me sonne vraiment au tout début du confinement, donc c'était aux alentours de mi-mars plus ou moins. Elle me dit oh je me suis mise sur l'application TikTok, faut vraiment que tu regardes, les vidéos sont sympas, c'est un petit peu un nouveau concept qui est à part de YouTube, Facebook, etc. Je me dis oui tranquille, donc je m'inscris, je regarde quelques vidéos, etc. Et je trouvais ça assez sympa parce que c'est des vidéos qu'on n'avait pas vraiment l'habitude de voir, la qualité était bonne et on voyait vraiment plein de profils différents et plein de choses différentes. Donc je regarde et après je me dis ben voilà, j'ai essayé de faire une vidéo. Bon, j'avoue au début ça marchait pas du tout parce que on connaît pas l'application, donc on sait pas ce qu'il faut faire, on sait pas ce qui marche. Et puis donc comment ça a vraiment commencé, c'était en septembre, donc c'était fin de journée de travail et vu que je suis commerciale et souvent sur la route, j'ai l'habitude de constater un petit peu les comportements des automobilistes qui savent pas forcément bien conduire tout le temps non plus. Et j'étais vraiment exaspérée de ma journée parce que j'avais failli aller me cartonner une fois, enfin on avait failli me rentrer dedans, etc. Et je me suis dit donc voilà, je vais faire une vidéo et je l'ai fait en mode expression. Ben voilà, que n'importe quel automobiliste dit, ton clignotant, avance plus vite, etc. Avec l'accent de Liège, mais vraiment forcé, donc c'est vraiment pas comme je parle là maintenant, mais vraiment plus poussé. Donc j'ai posté la vidéo, c'était un vendredi soir. Et après, avec mes amis, on a été dans le carré boire un verre, tranquille. Et toutes les secondes, j'avais des notifications, des vues par 200, 300 vues toutes les secondes. Et je me dis, attends, il se passe quoi là? Et donc, en fait, à la fin, je parlais même plus limite avec mes amis. J'étais sur mon téléphone comme ça. Je disais là, waouh, c'est un truc de fou. Et donc, on va boire un verre, 2 verres, 3 verres. Et puis après, donc on sort du bar dans lequel on était. Et là, il y a des gens, ils me reconnaissent, ils viennent près de moi, ils me disent « Ah, c'est la fille de la voiture ?» Je fais « Oui ». Et moi, toute choquée, enfin, je savais pas quoi dire. Donc voilà, j'ai déjà fait quelques photos dès la première vidéo qui a vraiment cartonné, quoi.
ce qui était encore plus incroyable, c'est que quand je faisais des lives ou des vidéos vraiment où j'étais dans ma voiture, on me disait, mais on dirait Sarah Grosjean. Et moi, j'avoue, au début, je voyais pas qui c'était Sarah Grosjean. Enfin, quand on me disait le prénom Sarah Grosjean, je voyais pas qui c'était. Et donc, à un moment donné, on me le dit une fois, ça passe, mais après 15 fois, je me dis, bon, je vais quand même aller voir qui c'est Sarah Grosjean. Et ça m'a suivi. Et après, ben voilà, j'ai changé un petit peu de style, j'ai un petit peu arrêté les vidéos dans la voiture et j'ai pu se trouver mon truc à moi, en fait. Ah ben là, ça s'est bien évolué. J'ai fait une page sur Facebook et j'ai commencé à faire des lives et c'est là qu'on m'a repéré en fait, tout simplement. Ben, en fait, j'ai arrêté pendant 2 ans les lives et voilà, j'ai déménagé, j'habitais sur Liège et tout ça. Et j'ai commencé à me faire un petit studio chez moi. Puis on est tombé en confinement, donc il y a eu le corona. Et là, j'ai recommencé mes lives et j'ai explosé, quoi. J'ai explosé sur les réseaux, donc sur Facebook notamment, où ça m'a vraiment propulsé, quoi. De 6 000 abonnés, je suis passée à 40 000 abonnés. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? J'étais sur le live. Oh, punaise, c'était un truc de fou, quoi. J'étais en train de me pincer, en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et alors, je lançais les lives et je montais par 300, par tranche de 300. Et je suis arrivée le plus que je suis arrivée en instantané. Donc, les personnes qui me regardaient, j'étais à 2250 personnes non-stop qui me regardaient. Avec le Covid, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des lives en fait. Il y a eu beaucoup de lives pendant la période du Covid sur Facebook. Pour le moment, j'ai 84 000 abonnés. Donc, j'ai quand même pris pas mal d'abonnés. Donc, en général, j'ai une moyenne de 10 000 abonnés par mois, ce qui est quand même déjà pas mal, selon moi. Ouais. Et je me dis, ici, donc quand je marche dans la rue, je ne peux pas faire une journée de travail tranquille sans qu'il n'y a pas quelqu'un qui vienne me reconnaître, qui me dise « Ah, t'es la fille de TikTok ». Donc, et j'ai déjà des magasins de vêtements, etc. qui sont venus me trouver pour voir s'ils ne voulaient pas que je fasse une petite pub par-ci, par-là. Donc, je pense que sur le long terme, si je continue comme ça, il y a vraiment moyen que je puisse un petit peu gagner ma vie avec ça. Maintenant, de là à me lancer complètement à temps complet et quitter mon travail pour faire ce métier-là, à voir. Enfin là, en tout cas, pour le moment, j'ai pas encore vraiment la chance de pouvoir en vivre financièrement, quoi. Déchire. Bon voilà, ici on va passer à un quiz. On va passer à un quiz sur les Diables Rouges. On va voir laquelle de nos deux amies liégeoises s'y connaissent le plus sur les Diables Rouges. Donc c'est parti. Kevin De Bruyne a eu une liaison avec la meilleure amie de son ex-femme. Vu le phénomène, je dirais vrai. Eh ben, c'est une bonne réponse. Yeah! Eden Hazard est le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges. Non. Bonne réponse. Et c'est qui le meilleur buteur? Lukaku. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Eh ben, 2 points. Torgan Hazard a déjà suscité la polémique à cause d'un hamburger. Je crois pas, non. Eh ben, c'est une bonne réponse. Et c'est qui a suscité la polémique? Eden, hein. Il n'y a jamais eu de fumeur dans l'équipe nationale belge. D'office qu'il y a un fumeur, sûr. Celui, à mon avis, qui a le plus la tête à fumer, Underworld, non? Eh ben non, c'est faux. C'était Rajan Engolan. Ah, N'Golan, je l'avais oublié, le tout Rajan petit avec N'Golan. le tatouage, ouais. C'est ça. Ah ouais, je l'avais oublié, ouais. Donc ça te fait 1 point. Rajan Engolan, un nouvel an, avait posté une story de lui en train de fumer une cigarette complètement bourré. Et le truc, c'est quoi? C'est que le coach était tombé dessus, il a été évincé du groupe, genre quelques semaines après. Mais le coach avait dit que c'était pour un choix tactique. Toby Alderweireld est le joueur le plus âgé de l'équipe. Non. Eh ben, bonne réponse. Et c'est qui le joueur le plus âgé de l'équipe? Moi, je dirais que c'est Meunier, non? Eh ben, faux, non. Tu n'as Non. qu'un point. Ah, Non, c'était non, qui? Si. Le joueur le plus âgé, c'est Thomas Vermaelen. Ah ouais, je l'avais oublié, lui. Et ouais, c'est Thomas Ouais, Vermaelen. ouais. Il a 35 ans. Il faut savoir que l'équipe belge, c'est l'équipe avec la moyenne d'âge la plus... la deuxième équipe avec la moyenne d'âge la plus élevée du championnat, derrière Voilà. la Suède. Donc voilà, je vous aurais appris quelque chose. Là, franchement, pour une moyenne d'âge pareille, ils auraient quand même pu garder Zlatan quoi. Bon, ici, passons à la suite. Donc Jan Vertonghen a été trompé par son ex-femme avec Thibaut Courtois en 2012. Je vais dire vrai. Eh ben, c'est faux. Putain! Comme par hasard! Et, donc, ouais, et en fait, tu veux savoir, c'est... Non, mais je veux bien savoir, ouais. En fait, c'est Kevin De Bruyne qui a été trompé. Encore? Ouais, encore Kevin De Bruyne. Ouais, c'est Pauvre De Kevin. Bruyne. C'est vraiment un gigolo celui-là. Exactement. Donc en fait, Kevin De Bruyne sortait avec une femme depuis quelques années. Et en fait, Thibaut Courtois a eu une aventure d'un soir avec elle, quoi. En 2002, c'est Enzo Schifo qui était le sélectionneur de l'équipe belge. Mais en 2002, j'avais 6 ans, je regardais même pas le foot. Qu'est-ce que tu... Vrai? Eh ben, mauvaise réponse. C'est faux.
c'était Robert Wassège. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, donc en 2002, c'était le sélectionneur, c'était Robert Wassège. Le capitaine de l'équipe, c'était Marc Wilmot. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu. Oui, de ça Marc oui. Wilmot. Ça oui. C'est ça, Marc Wilmot, c'était capitaine et ils avaient été éliminés en 8e de finale contre le Brésil. Quoi. La fille qui avait été élue Miss Diable Rouge, donc elle avait été élue la supportrice la plus jolie des Diables Rouges. C'est ça, ouais. Pour la Coupe du Monde. Hein. Exactement, c'est ça, ouais. durant le mondial 2014. Elle a été destituée de son trophée de chasse. Je ne sais pas si tu te souviens, elle avait été élue Miss Diable Rouge. Elle avait été destituée de son trophée parce qu'elle avait fait une photo sur Twitter avec un trophée de chasse en fait, tu vois, genre avec un animal qu'elle avait tué, elle a une photo avec un grand sourire là, tu vois, ouais, si, je te jure. Ok, la meuf. Et donc la question c'est, cette fille s'appelait Axel de Vleeschouwer. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est faux. Eh ben, bonne réponse. C'est faux. C'est faux. Elle fait du mal aux animaux, c'est faux. Et c'est quoi son vrai prénom du coup? Enfin, son vrai nom et son vrai nom de famille? Ça, je sais pas. Franchement. Eh ben, c'est Axel de Spiegeler. Eden Hazard a eu son premier enfant à 19 ans. Putain, je sais pas. Vrai? C'est une vraie réponse. Ah. Pour ça, on va voir un petit coup de bière. Allez, on va voir santé. Donc son premier fils est né en 2010. Il a un deuxième fils qui est né en 2013. Un troisième fils qui est né en 2015. Et un quatrième fils qui est né en 2019. Donc, Ah ouais, il a pas chômé. Il a carburé, hein. Il a pas chômé. Et ce qui est drôle, c'est que c'est que des garçons, quoi, tu vois. C'est vraiment que des garçons. Et lui, justement, est d'une famille de 4 mecs, quoi, tu vois. Donc, il est d'une famille. Je pense que s'il continue comme ça, il peut faire une équipe de foot. Hein. Mais tu sais que t'as été visionnaire. Eden, Je suis trop visionnaire. Eden, si tu nous vois. Eden, si tu nous vois. Non, mais c'est pas une blague, t'es visionnaire parce qu'il a dit dans plusieurs journaux que justement il voulait une famille de 11 garçons pour en faire une équipe de foot. Le troisième gardien de l'équipe des Diables Rouges s'appelle Koen Castles. Faux. Bonne réponse. Chat. Il s'appelle Matt. C'est trop compliqué à prononcer. J'espère qu'on a entendu notre vidéo. Il a dit Matt Pokora. tu veux assumer tes paroles. Non, il s'appelle Matt Sells. Donc voilà, comme vous le savez, la gagnante du jeu. Et Alexandra, la Belge. Merci. C'est pas pour rien, hein, Et donc voilà, donc ici on va passer au jeu de qui est le plus. Bon voilà, c'est plus un quiz, c'est plus un concours ni rien, c'est vraiment un petit jeu sympa qui va nous permettre de savoir ce qu'elle pense des joueurs de l'équipe des Diables Rouges. Alors, qui est le moins beau de l'équipe? Thibaut Courtois. Franchement, j'aurais dit aussi Thibaut Courtois parce que voilà, après chacun son style, hein, je ne critique pas, c'est juste que c'est pas ma tasse de thé, quoi, on va dire ça comme ça. Qui est le meilleur joueur de l'équipe selon toi? Eden Hazard. On l'entend tout le temps partout et puis il a une tactique, une technique de jeu. Pour moi, il est vraiment très très fort. Lukaku, parce que voilà, c'est quand même le meilleur buteur ici pour l'équipe belge. Et à chaque fois, il nous sort des goals, c'est incroyable quand même. Et je pense que l'équipe belge a vraiment de la chance de l'avoir aussi. Donc c'est un élément qu'il faut pas oublier. Et selon toi, qui a l'air le joueur le plus sympa? Axel Witsel. Parce que je l'ai déjà rencontré une fois quand j'étais plus petite et franchement, je sais pas, il est humble, il est sympa quoi. Je sais pas comment expliquer, mais ça se voit, ça se ressent aussi. J'aurais dit Witsel aussi. Voilà, il donne envie d'aller le rencontrer. Je pense qu'il a le bon délire, ouais. Il est accessible, ça c'est sûr. Selon toi, qui tu trouves le plus charismatique de l'équipe? Torgan Hazard. Ah ouais? Ouais. Il dégage quelque chose? Ouais, il dégage quelque chose, quoi. C'est sûr. Carrasco. Ouais. En plus, si mes souvenirs sont bons, il s'est marié dans la commune où j'habite. À Grasse-Sologne. À Grasse-Sologne, et il habitait pas très très loin. Si mes souvenirs sont bons, et si je suis pas en train de me planter, je pense qu'il est du coin. Non, je trouve qu'il dégage de la prestance, il est top quoi. Qui tu trouves le plus drôle toi? Kevin De Bruyne. Parce qu'on a vu une vidéo circuler sur TikTok où il disait « Je m'en bats les couilles ». Mon français, il est pas de meilleur, mais je m'en bats les couilles. Voilà. Kevin aussi, parce qu'en fait, sa façon de parler avec l'accent flamand, etc., ça a son charme aussi. Ouais. Et avec sa petite tête, ouais, non, franchement, il est drôle. Qui tu trouves le plus beau? Quel est le joueur le plus beau d'équipe? Eden Hazard, il est beau. Witsel. Ils sont tous beaux. Ouais, ils ont tous un petit truc, à part Courtois. Non, il va me tuer s'il voit la vidéo. Tu pourras plus aller voir les matchs. Il est pas très... Interdit de stade pendant 6 ans. Il est pas très courtois. Non, je vais dire Eden Hazard, ouais. Eden Hazard. Je l'ai vu en costume, franchement, il a la classe. Torgan et Carrasco.
En fait, voilà, je voulais juste vous dire merci pour tout, merci pour l'interview et tout ça. Vous allez me retrouver le 4 juillet pour la Back to Basic chez Macar, Garden Party, donc une grosse open air en mode rétro house et avec un line-up de malades. Et voilà, je fais un gros big up et j'espère vous voir là-bas. Voilà, merci à vous. Franchement, c'était vraiment une après-midi super sympa. Pour ma part, on a un projet qui va arriver bientôt dans le courant de la 2e semaine de septembre. Ça ne se passera pas en Belgique, mais ça sera en Espagne, avec voilà, plein d'activités, des exclus, de belles maisons, etc. Donc voilà, un petit voyage city trip avec d'autres personnes de TikTok.